Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle édition du MAG Quartier Libre du mois de mai. Nous avons au sommaire de cette édition rencontré Gilles, qui n'est pas présent sur le plateau pour cette édition-là, mais qui plutôt est présent sur les planches avec sa troupe des apprentis comédiens pour nous présenter la pièce de Yves Tabouret, Le coupable est dans la salle. Par la suite, Jean-François nous parlera de Box Fun Form. C'est un mélange de boxe et de mouvements de stretch. Une nouvelle tendance, activité sportive. Nous accueillerons Monsieur Ludovic Gaudry, le réalisateur et chef opérateur du long métrage tourné l'an passé sur Dijon, Les Fils de l'Hydre. Aurélie va introduire une nouvelle rubrique dans notre mag. Il s'agira de la rubrique Fashion. Dans la rubrique Vie collective, je serai accompagnée de Massar, l'éditeur d'un livre de cuisine en rapport avec la mixité et diversité des cultures dans le quartier de Fontaine-Douche. J'aurai l'honneur ce soir d'accueillir la fondatrice de l'association Equisens, Madame Sabine Chapuis, qui viendra nous parler justement de cette association, son but, le pourquoi du comment et son travail au sein de l'association. Bonsoir Gilles. Bonsoir Aurélie. D'habitude, nous vous voyons sur Quartier Libre pour la rubrique culture et vous allez bientôt monter sur les planches pour cette pièce d'Yvan Tabouret. Le coupable est dans la salle. Parlez-nous un petit peu de ce rôle. Eh bien, mon rôle à moi, personnellement, c'est le rôle de l'adjoint de l'inspecteur, parce que c'est une pièce policière qui commence par le trio classique, l'amant, le mari et la femme. Le mari arrive, l'amant est dans le placard, le mari ouvre la porte, l'amant tombe, il est mort. La police arrive, dans la salle, il y a un suspect, et l'enquête commence. Chaque acteur redevient une personne à part entière et participe à l'enquête. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Voilà, vous êtes donc président de l'association Les Apprentis Comédiens. Oui. Et nous aimerions que vous nous parliez de votre pièce. Alors, c'est une pièce dans la pièce. C'est-à-dire que cela commence comme un vaudeville classique, avec la femme adultère, avec le mari cocu et l'amant dans le placard. Voilà. Et un comédien meurt sur scène. Mais il meurt vraiment. Donc, panique sur le plateau. Le metteur en scène rentre sur scène. La maquilleuse arrive sur scène pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on doit fermer le rideau ou pas? On appelle le médecin. Que s'est-il passé? Et en fait, il s'avère que la personne qui est décédée a été tuée. C'est un meurtre. Donc, la police arrive dans la salle et commence à faire son enquête. Voilà, j'en dis pas plus. Vous en saurez demain un peu plus. Voilà. Bonjour Jean-François. Bonjour Léria. Alors vous allez nous parler de Box Fun Form. En effet, nous nous sommes rendus au gymnase Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur où nous avons pu assister à une séance de boxe fun form. Tout de suite, nous voyons les images. Gilles Simoneau, bonjour. Vous êtes responsable de la section savate boxe française à l'association sportive et culturelle de Chevigny-Saint-Sauveur et vous êtes en même temps enseignant de boxe fun form. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter cette discipline? Plus communément, elle est enseignée dans le cadre de la Fédération française de savate. Ça s'appelle Savate Form. Il est vrai qu'elle a vu son jour à Chevigny-Saint-Sauveur, il y a de cela 12 ans. 12 ans, c'est une création qui a été mise en place pour répondre quand même à une attente d'un public essentiellement féminin, qui voulait tout simplement pratiquer la savate boxe française et tous les sports pieds-poings confondus, puisqu'on met en application d'autres techniques de poing
et de pied. Et elle répond à une attente, cette attente qui était de pratiquer la savate boxe française sans opposition. C'est vrai qu'elle est la base de la savate boxe française, on l'a dit, c'est les techniques de la boxe française, de tous les autres sports pieds-poings, mais qui est mis sous un fond musical. Et ça, ce fond musical est très important. C'est indissociable à la pratique de la boxe française, puisque la musique amène, c'est-à-dire au mouvement, porte le mouvement, et ce mouvement est codifié dans des techniques que l'on retrouve dans tous les autres sports pieds-poings. Voilà, donc, et puis donc on effectue, donc c'est des cours, c'est des cours qui sont de 55 minutes, où on va aller retrouver donc, les techniques de pied, les techniques de poing, les combinaisons, la coordination, et surtout se rendre compte de son corps dans l'espace en apportant aussi une structure dynamique du corps. Comptez-vous beaucoup de pratiquants dans votre section et y a-t-il beaucoup plus d'hommes que de femmes? En termes d'adhérents, on va dire au jour d'aujourd'hui, sur la saison 2011-2012, il y a eu quand même 95 licenciés qui ont participé tous les mardis et les vendredis donc, à ces entraînements. C'est vrai qu'on retrouve dans cette pratique essentiellement une participation du corps féminin, puisqu'on est à 98%, ce sont des féminines. Alors, dans la tranche d'âge, c'est assez confondu, puisqu'on va de la jeune fille de 18 ans à la femme de 55 ans, 60 ans. Donc, effectivement, on travaille dans des recherches différentes et dans une dynamique différente. Chacun, je pense, retrouve ce côté sportif et surtout, je le redis encore, la musique qui est l'élément essentiel va porter dans cette dynamique de sportive qui est dans un cadre purement ludique. Alors, pour pratiquer cette activité, cette discipline, est-ce qu'il faut une bonne condition physique? Alors, c'est comme dans tout sport. Donc c'est vrai que c'est un sport déjà quand même qui est très énergisant dans sa pratique. Par contre, pour pratiquer la savate boxe française, la boxe fun form, pour pratiquer la boxe fun form, il est vrai qu'on demande à la base, dans tous les sports, un certificat médical apte à la pratique des sports en règle générale, fitness, sport de combat. C'est vrai qu'il n'y a pas de contre-indication réelle, si ce n'est qu'on n'est pas dans l'approche de la compétition, donc on ne va pas au-delà de ses efforts, simplement on vient rechercher à la boxe fun form une certaine dynamique du corps et surtout une libération du geste par la musique. Et ça, je pense que c'est très important, se libérer par la musique. Donc ça, c'est l'élément porteur, avant toute chose, de la création de la boxe fun form. Et il est vrai que donc, les cours sont mis en place sur 3 thèmes, 3 orientations. Une première orientation qui va être la définition technique propre de la boxe fun form, qui se veut donc la pratique avec des combinaisons, recherche de l'espace-temps, la coordination et bien marquer le tempo sur la musique. Ça, c'est le premier élément. Donc on a surtout une dynamique, on va créer une dynamique musculaire très filiforme, puisqu'on est surtout et tout le temps dans des gestes, c'est-à-dire dans des propulsions de gestes qui font une musculation, ce qu'on appelle un peu plus technique, excentrique. On est dans l'effort excentrique, donc c'est vrai qu'on est toujours en détente, on est toujours en explosivité, mais on va surtout sur une musculature beaucoup plus filiforme. Ça, c'est le premier point. Je dirais le deuxième point, on a toujours des cycles et surtout on peut aller chercher uniquement un renforcement musculaire avec son poids de corps, uniquement et toujours avec son poids de corps, où là on va travailler beaucoup plus en concentricité sur des temps, ce qu'on appelle des temps d'intervalle training, des répétitions, des séquences d'arrêt, des séries, donc le traditionnel, donc toujours avec le support de la musique très cadencée, et on a d'autres cycles, les cycles qui sont sur la détente, le retour au calme. Alors la relaxation, elle est surtout appuyée avant toute chose sur la relaxation avec des étirements, ce qu'on appelle des étirements
stretching global actif, c'est-à-dire on va rechercher essentiellement donc les groupes musculaires à étirer. Si je m'inscris, comment fais-je? Oh ben c'est très simple. C'est très simple, il faut venir se présenter donc à la salle spécialisée Jean-Marc Boivin. Vous venez au premier étage, donc on pratique la boxe forme donc à la salle de boxe. On a une fiche d'inscription, on a un questionnaire très simple, hein, d'activité physique, nom, prénom et matricule. Et puis donc on a besoin d'un certificat médical et on peut venir pratiquer la boxe forme tous les mardis de 19h45 à 21h. Et le vendredi de 19h45, 55, puisqu'on a 10 minutes de flottement, puisqu'il y a d'autres cours, jusqu'à 21h, 21h15. Les cours, en règle générale, durent 1h30. Je suis en compagnie de Monsieur Ludovic Gaudry, le réalisateur et chef opérateur sur le long métrage Les Fils de l'Hydre. Donc, bonjour Ludovic. Bonsoir. Alors, déjà, quel a été votre rôle sur les films, sur le projet des Fils de l'Hydre? Alors, le rôle est divisé en deux. En réa avec Christophe Gomez, c'est un jeune réalisateur, et aussi la fonction de chef opérateur, puisqu'on s'est réparti les tâches. Christophe en réalisateur il gère tout ce qui est comédien, au niveau jeu de scène, tout ça, et moi qui ai pris la fonction de chef opérateur pour tout ce qui est partie technique. D'accord. Et donc en gros, en quoi ça consiste le métier de chef opérateur? Alors le chef opérateur, c'est une personne qui allie la partie artistique et technique. Il va par exemple choisir le type d'optique en accord avec le réalisateur, c'est-à-dire que le réalisateur, ils vont discuter de la tonalité, de couleur qu'il veut dans son film, le genre de film qu'il veut, l'ambiance. Et le chef opérateur va monter son équipe, il va choisir ses éclairagistes, toujours en accord avec le réalisateur, de façon à obtenir l'image que veut le réa, quoi. D'accord. Et donc en gros, c'est vraiment les métiers ensemble, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Ah oui, disons la plupart, il y a des réalisateurs qui sont capables de faire le travail de chef opérateur, qui vont prendre une caméra. Mais il y a des films où des réalisateurs qui ne connaissent rien, ils vont regarder uniquement la caméra et le travail va être effectué quasiment par le chef opérateur. Ce qu'il y a, c'est que dans les films qu'on regarde, pour ça que le chef opérateur est souvent marqué tout de suite après le réalisateur dans les titres, parce que c'est une personne très importante. Un film peut être... la qualité du film est souvent due aussi au chef-op. D'accord. Et le métier de chef opérateur, en fait, c'est un métier quand même abordable pour des personnes lambda qui souhaiteraient Alors, c'est très difficile parce que pour arriver chef opérateur, il faut passer par différents domaines. Parce que chef opérateur a des connaissances en beaucoup de choses, en lumière, en esthétisme, en art du cinéma, ainsi que les connaissances des dernières technologies en matériel, en machinerie. Et pour obtenir ça, il faut du terrain. C'est-à-dire qu'un chef-op ne vient pas directement chef-opérateur. Il commence comme premier assistant souvent, qui lui va permettre de régler la caméra. C'est-à-dire qu'il va monter les optiques, régler les optiques pour que le chef-opérateur, il dit je veux une optique de 85 mm, l'autre il lui monte, il le cale. Voilà. C'est lui qui va s'occuper du matériel. Et de là, il pourra arriver à prétendre ensuite à être embauché par un réalisateur, un jeune réalisateur, qui va lancer un chef opérateur. D'accord. Mais on dit chef opérateur, c'est un peu comme on pourrait dire un chef d'orchestre. On ne vient pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut quand même, disons peut-être dans les chefs d'orchestre, je ne pourrais pas dire, je ne connais pas assez. Mais je sais que pour être chef opérateur, il faut avoir fait du terrain, pour pouvoir connaître les différents domaines qu'on va travailler, aussi bien lumière, image et aussi même connaître un peu la mise en scène, quoi. D'accord. Un chef opérateur est monteur ou pas forcément? Alors le chef opérateur suit aussi au montage. Il va donner des indications parce que si le réalisateur ne veut pas le faire ou ne veut pas aller, souvent il y va. Mais le chef opérateur va donner des indications techniques qu'il a eues sur le tournage, sur des expositions, sur des ambiances, pour l'étalonnage couleur aussi. C'est-à-dire que pour les couleurs, comme c'est lui qui a défini ses lumières, il va donner, bon, cette scène-là, je veux qu'elle soit d'un bleu froid pour renforcer telle ambiance, je veux qu'on me ressorte le rouge. Il aura prévu ses lumières en conséquence et il va donner les informations à l'étalonneur.
C'est vrai que le chef-op commence le film avant, avec le réa, ils vont étudier les secteurs, il va définir les équipes, le matériel, ensuite il y a le tournage, et après le tournage, la post-production, il travaille encore en poste avec les étalonneurs et monteurs aussi. D'accord. Mais c'est, comme on dit, après c'est suivant les réalisateurs, il y en a d'autres qui vont gérer la musique, qui vont gérer tout, c'est très aléatoire, quoi. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir présenté le métier de chef opérateur et réalisateur. Et merci pour, C'est un plaisir pour moi. pour votre présence. Au revoir. Au revoir. Bonjour Aurélie. Bonjour Lyria. Alors, vous allez nous parler de la rubrique fashion. Yes. Alors, en gros, fashion, c'est tout ce qui concerne la mode. Tout à fait. Ok, donc, qu'allons-nous porter cet été? Cet été, plein de belles choses. Alors, vous avez le choix. Vous avez les petits tops en dentelle. Alors là, on va jouer la carte de la transparence. Beaucoup de petits tops seront très transparents, avec des grosses dentelles. Et en bas, quelque chose de relativement neutre. Alors, il y a le petit shorty, avec une ceinture assez large. C'est très classe. Et le tout avec des petits mocassins ouverts compensés. Vous avez également les fleurs, les imprimés. Cet été, c'est beaucoup de fleurs. Des grosses fleurs, des imprimés très colorés, très chamoirés, très frais, très fluides. C'est vraiment un véritable bonheur. Et puis alors les couleurs, vous allez vous régaler, Lyria. Du rose, du orange franc, du vert, du bleu, du rouge. Vraiment, ça va être le feu d'artifice. C'est très 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 joli. Et donc, toutes ces petites merveilles, en gros, on les trouve dans tous les magasins. Dans tous les magasins et pour toutes les porte-monnaies. Vraiment, bon, si vous voulez quelque chose de très abordable, eh bien, partout, vous pourrez trouver en fonction de vos goûts, puisque là, au niveau des couleurs, si vous êtes une personne plutôt blonde, vous porterez du pastel. Donc, il y a des très beaux roses, des très, très beaux parmes, du blanc cassé pastel, transparent. Mais si vous êtes brune, vous pourrez vous éclater dans du rouge, le rouge carmin, le orange vraiment très très flamboyant. Et le vert vient, le bleu n'est pas en reste non plus. Donc, vous avez vraiment le choix. Et en bas, eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez porter un treillis, vous pouvez toujours garder le jean, toujours tendance. Et au niveau coiffure? Alors, au niveau coiffure, eh bien, vous avez les nattes qui reviennent. Et vous avez toutes ces coiffures très... Le bouclé revient aussi. Et puis, Non, pour les coiffures, vous avez le choix. D'accord. Bah, en espérant que Monsieur le Soleil sera au rendez-vous. Mais oui, ça peut mais être oui. bien. Sortez toutes ces couleurs, tous ces tissus, toutes ces étoiles et vous verrez, le soleil viendra très vite. On l'espère. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Merci Lyria. Je suis à présent accompagnée de Massar. Donc Massar qui est éditeur d'un livre de cuisine en rapport avec les diverses cultures de Fontaine-Douche. Donc Massar, pourquoi avoir eu l'idée d'un tel projet? Tout d'abord, enchanté de votre invitation. Je vous en prie. Alors, donc je préside une association qui s'appelle DFO Média 21, donc Dijon Fontaine-Douche Média 21. Une association qui a été créée en 2008 et qui avait pour but principal de promouvoir le quartier de la Fontaine-Douche. Promouvoir ce quartier, c'est également promouvoir les habitants qui sont originaires de ce quartier. Et une chose assez intéressante, c'est qu'on a constaté que la Fontaine-Douche est composée d'environ 50 nationalités. 50 nationalités, donc 50 cultures, 50 possibilités d'apport culturel et de richesse culturelle. Et l'idée nous est venue assez rapidement, du coup, ces derniers mois, d'essayer de promouvoir cette richesse culturelle. Et quoi de mieux que la cuisine pour pouvoir unifier et puis surtout réunir les gens autour d'un bon plat.
d'origine sénégalaise, malienne, laotienne. Donc voilà, donc c'était l'idée de départ est là, c'est montrer qu'à la Fontaine Douche, la richesse culturelle est une force. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'accord. Et donc le livre, en fait, il sera accessible au public ou... Alors bien sûr, l'idée c'est que ce livre de cuisine, Made in Fontaine Douche, puisse être accessible à tous les habitants du quartier, et voire même au-delà du quartier. Parce que c'est également une occasion pour chacun de rencontrer son voisin, de discuter avec lui, en disant j'ai vu ta recette, j'ai peut-être une difficulté, ou comment tu la prépares. Donc c'est également aussi un vecteur de bien vivre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui il est important, et je le souligne souvent, qu'on a besoin d'apprendre de son voisin. On a toujours à apprendre de la culture d'une autre personne, parce qu'on est tous français, issus peut-être certes pour certains de la diversité, et cette diversité-là aujourd'hui permet à chacun de mieux vivre, peut-être de mieux appréhender aussi notre futur. Et on a voulu, à travers un message simple qui est la cuisine, dire voilà, posons-nous un moment, discutons, partageons ensemble un bon moment, puis partageons également un bon plat. Donc en fait, les personnes qui participent au projet sont en gros les habitants eux-mêmes de diverses nationalités, tout ça. Alors les habitants eux-mêmes, bien évidemment, de différentes cultures, pas forcément de différentes nationalités, mais de cultures différentes. J'aime bien cette expression un peu américaine qui est de melting pot. Voilà. La Fontaine Douche aujourd'hui, tout le monde le dit, c'est un petit village, mais un petit village riche en culture. Et donc du coup, bien évidemment, il est composé par les habitants du quartier, mais également peut-être même au-delà, puisque c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce projet-là, on a vu des habitants d'autres quartiers se dire ce projet-là, il nous intéresse, ça serait bien qu'on puisse également y participer. Donc du coup, bien évidemment, il y aura peut-être des plats qui seront ouverts à d'autres personnes qui n'habitent pas au quartier de la Fontaine Douche, peut-être qui n'habitent même pas forcément Dijon, ça peut aller au-delà. Mais l'idée est vraiment là, l'idée est le partage. Le partage, le bien vivre ensemble, apprendre de son voisin pour envisager un lendemain, on va dire, riche en culture. Et les différentes cultures présentées, en fait, ce sera plutôt des cultures de quel pays, par exemple? Alors là, on est totalement dans la mondialisation. On a à la fois des plats qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, bien évidemment. Alors, à titre d'exemple, on a le tchéboudien, qui est le plat national du Sénégal. On aura une recette assez originale qui est le camembert frit, par exemple. C'est quelque chose de très simple à faire. Et c'est surtout des plats qui sont accessibles d'un point de vue financier également. On a également des plats bourguignons, le bœuf bourguignon. On a des plats qui nous viennent d'Antilles, d'Israël, du Maroc, avec une shorba. Donc on a essayé d'avoir une représentation la plus large possible. Eh ben, je trouve ça très intéressant, et qui sait, un dîner presque parfait alors. Il sera parfait. Eh ben, je l'espère, et j'en doute pas d'ailleurs. Et bien, Massar, merci beaucoup. C'est moi. Et à très bientôt, alors devant un très bon repas, ma foi. Vous pouvez compter sur nous pour vous inviter, pourquoi pas envisager une future manifestation avec, on va dire, des plats découvertes à partir du livre de recettes. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Au revoir. Au revoir. Notre invitée spéciale de cette édition de Quartier Libre est fondatrice de l'association Equisens. J'ai l'honneur d'accueillir au sein du MAG Quartier Libre Madame Sabine Chapuis. Sabine, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, une première question. Comment vous est venue l'idée d'Equisens? Donc de base, moi je suis éducatrice spécialisée. Je travaillais avec des adultes toxicomanes en post-cure, et on a décidé un jour de faire une randonnée à cheval. Et puis, je me suis aperçue que dans les box, la relation avec le cheval était complètement différente que la relation à l'homme. Et donc, ça m'a fait une lumière, dirons-nous. Et comme j'étais passionnée de cheval, je me suis dit qu'un jour, j'allais faire quelque chose avec les personnes porteuses de handicap ou en souffrance avec les chevaux. Et donc, le cheval plus qu'un autre animal, donc parce que vous êtes passionnée des chevaux.
Voilà, entre autres parce que je suis passionnée des chevaux, mais parce que aussi l'animal cheval est quand même un animal porteur. La différence avec le chien, si vous voulez, le chien, on ne peut pas monter dessus, on ne peut pas se blottir, on ne peut pas trotter, galoper avec. Donc ça a quand même une influence assez particulière. Quand on est sur un cheval, on est grand, on est beau. Et puis on a l'impression de dominer le monde. Et puis toutes nos peurs, toutes nos valeurs changent un peu parce que on est plus grand que les autres, quoi. Et donc avec les chevaux, vous pouvez travailler vraiment les approches différentes. Par exemple, vraiment l'estime de soi, toutes les choses qui pourraient bloquer dans le quotidien des personnes, quoi. Alors si vous voulez, oui, avec les chevaux, on peut travailler plusieurs choses. On travaille, nous, à plusieurs visées, à visée thérapeutique, à visée éducative, à visée pédagogique, à visée relationnelle, à visée de rééducation fonctionnelle ou simplement à visée de loisirs. Donc on aborde les soins complètement différemment. Donc pour un enfant IMC par exemple qui est porteur de handicap physique, ça permet à remettre en route des muscles qui ne travaillent pas. Mais par exemple, pour un gamin qui a un échec scolaire, ça permet de retravailler sur l'estime de soi, la valorisation. Et du coup, quand on arrive à faire des choses à cheval, quelquefois, ça déclenche pas mal de choses au niveau scolaire. Je suis capable de faire plein de choses à cheval, donc pourquoi pas à l'école. D'accord. Et donc l'association est basée où? L'association est basée à Asnières-les-Dijon et ça fait 10 ans qu'elle existe. On a commencé à Marsanne-la-Côte et depuis 2005, on est à Asnières-les-Dijon. D'accord. Et donc, poney, chevaux, adultes, enfants, voilà. C'est vraiment pour tout public. Voilà, quoi. Ma plus petite a 27 mois, ma plus âgée a 69 ans. D'accord. Donc, c'est tout handicap confondu, handicap physique, handicap mental, handicap social, handicap relationnel. Et voilà, quoi. Et vous mixez des fois des personnes justement qui ont un manque d'estime de soi avec des personnes vraiment lambda, des personnes... Non, en règle générale, c'est des séances, si vous voulez, individuelles. D'accord. Donc, comme en thérapie, parce que en fait, j'ai fait une formation de thérapeute avec le cheval. Donc, comme en thérapie, c'est pas un centre équestre classique. On n'apprend pas à monter à cheval. On travaille pas mal autour du cheval. On travaille le cheval en liberté. Et puis, c'est à ce moment-là que les personnes parlent ou disent ce qui ne va pas en dehors d'un cabinet de psychologue classique. Le cheval, en fait, est médiateur, quoi. Voilà, le cheval est médiateur de la relation. D'accord. Eh bien, Sabine, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. Je souhaite une très longue vie à Equisens. Et merci beaucoup. Merci. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces derniers mots que je vous quitte, que je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette édition du mois de mai et vous dis au mois prochain pour la nouvelle édition du MAG Quartier Libre. Ciao!